Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se préparer ensemble. J'ai pas d'idée de palette que je vais utiliser. On va déjà faire mon teint. J'ai déjà fait tous mes soins, etc. Donc ça ira très bien. Je déplace juste le miroir. Concernant ma vidéo Project Pan, il faut que je la fasse bientôt. C'est juste que, vous voyez là, ça commence à être la fin de ma base. Mais bon, il y en a toujours, donc on continue à l'utiliser. Hein. D'ailleurs, cette base, elle est très bien. J'apprécie beaucoup l'utiliser. Elle met une barrière au niveau de la peau, c'est super bien. Je vais l'utiliser avec quoi? Je vais utiliser ça avec une éponge. Donc, j'ai eu 2 échantillons il n'y a pas longtemps d'un fond de teint cher, qui n'est pas ma teinte, bien sûr. C'est trop jaune pour moi. C'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow, mais on va corriger avec l'anti-cerne. Donc voilà. Vous voyez. Je sais même pas si vous verrez là. En vrai, moi je le vois. Vous peut-être pas, mais on va quand même le descendre. Alors, c'est que la 2e fois que je l'utilise. En fait, j'ai 2 échantillons de 5 ml. Mais vu que j'ai fini un de mes fonds de teint, j'ai décidé de les utiliser pour pas garder ça. Parce que dans les stocks, ça va compter pour 2, hein, naturellement. Donc, ça serait bête. Je sais pas là si vous verrez, mais vous voyez. En fait, c'est super, c'est foncé. Après, ça se travaille bien, vous voyez, mais ça reste quand même foncé, quoi. Donc, on va quand même le descendre un tout petit peu. Je sais que c'est les vidéos make-up, c'est pas les vidéos les plus vues. Vous adorez voir sur ma chaîne les Project Pan. Mais je peux pas tout le temps faire des Project Pan en fait. Merde, mon éponge est tombée par terre. Ah, fait chier. Du coup, je vais prendre mon anti-cerne, le Elfie Glow, le Elfie Mix, c'est mon anti-cerne préféré. Je regarde juste au grand miroir là. Ah, je vais devoir en mettre un petit peu de partout pour corriger. Après, il a un joli rendu en soi. C'est très naturel. Pas très courant. Ça peut être pas mal pour l'été dans sa bonne teinte, hein. Mais je mettrai jamais ce prix-là sur un fond de teint. Enfin, qu'on soit d'accord 2 petites secondes, c'est juste trop cher. Du coup, je corrige avec l'anti-cerne en premier. Bon, en vrai, je vais quand même porter une écharpe, hein, mais... On verra pas trop la différence. Mais j'aime bien corriger quand même au cas où si je dois enlever mon écharpe. Parce qu'aujourd'hui, je dois avoir une ancienne collègue de boulot. Donc, voilà. Enfin, où que j'aille, j'aime bien être préparée. Donc, je vais juste remettre un tout petit peu d'anti-cerne au niveau de mes cernes. Et un
tout petit peu là-haut pour la base. Ah oui, j'utilise pratiquement plus de base pour les yeux. Vu que le matin, j'ai pas trop de temps. Mais... Et en fait, je crois que je me suis habituée aux bases colorées. Là, celle que j'ai, c'est pas du tout, mais pas du tout des bases colorées. Donc... faudrait franchement que je m'y attelle. Mais... flemme. Hein? Voilà, mon teint est beaucoup mieux. Alors, je sais pas si vous verrez bien la différence parce que j'ai la lumière de là, j'ai la lumière de là. Et j'ai laissé une vitre ouverte. Et vous voyez, la couvrance, elle est pas optimale. Je suis un petit peu le... Mais c'est pas... Ça fait un teint naturel, donc ça va. La poudre que j'utilise en ce moment, c'est la Dermacol. C'est celle que Théo m'a donnée. Je l'aime pas spécialement, mais ça fait l'affaire. C'est la Invisible Fixing Powder. Je vais d'abord terminer celle-ci parce qu'après, j'ai que des gros pots. Ouais, après, j'ai que des gros pots. Mais avant, il faudra que j'utilise la Yves Rocher parce que c'est 15 grammes. Et après, c'est des quantités que j'ai de fou. Là, 85 grammes. Et celle-ci, c'est 65. Donc d'abord, j'essaye de finir les petits pots. Et puis après, avec le temps, je resterai qu'avec la poudre que j'aime, qui est là... En fait, cette poudre, la Airspoon, ma poudre préférée, c'est la Airspoon. Non, j'étais en train de dire, cette poudre, elle est pas mal. Bon, déjà, elle corrige mon teint. Elle le rend... Et du coup, il faut que je corrige aussi mon cou parce que j'en ai mis au niveau du cou. En même temps, je corrige. Elle est colorée. Alors, elle est censée être couvrante. Je trouve pas spécialement. Dans le sens couvrante, c'est par rapport à sa couleur. Après, j'ai remarqué que cette poudre-là, il faut utiliser un pinceau pour enlever l'excédent. C'est comme, vous savez, la poudre Révolution, là. Il y a longtemps que j'avais, que j'aimais pas spécialement. Moi, j'ai compris que ces poudres-là, ben, il faut les pas les dépoudrer, mais enfin, enlever la couche épaisse qui reste. Et vous voyez, bon, alors là, vous voyez ma peau à l'état naturel. Ah, on est... Voilà. J'ai la peau sèche en ce moment et pourtant je me l'hydrate bien. Mais bon, c'est peut-être le changement de température, des fois ça m'arrive. Je mets mon Sephora, il reste vraiment de moins en moins. Bientôt j'enlèverai le stopper. Alors déjà de base aujourd'hui, je devais vous faire plusieurs vidéos. Mais au final, vous n'en aurez qu'une. Peut-être cette semaine, une seule. Et non deux. Ah, j'avais un bout de... Et ouais, de base, je voulais vous en faire deux. Mais ça risque d'être compliqué. J'utilise le bronzer et le Good Stuff. Vous voyez, il est très 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 clair celui-là, c'est de l'avantage. Je regarde quand même mon grand miroir. Hein. Surtout pour faire mon teint, j'ai pris l'habitude. Et puis, je me fie pas à la caméra parce que sinon, ça fait vite, vite pâté. Juste pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez, mais...
il se creuse. Il se creuse tout doucement, mais sûrement. Vous voyez, non, vous verrez pas. Enfin, moi, je vois le creux qui arrive. C'est une bonne nouvelle. Pour le blush, j'ai essayé hier le strawberry que ma petite soeur m'a offert. Mon autre petite soeur m'a offert le peach et l'highlighter Manga Collection de chez Rude Cosmetics, qui est juste un highlighter avec des paillettes et des reflets. Je sais même pas si vous verrez les reflets. Ah là, ouais. Magnifique, magnifique. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer le peach. Alors, c'est de chez W7. C'est des dupes de... je vais y arriver. De Benefit. Donc, voilà. Bon, apparemment, ils sont assez pigmentés, mais... bof. Parce que quand on était en Narbonne, on a été à Saga, bien sûr. Je vois une boutique. J'avais déjà vu la boutique Saga avec Marine, ma chouchoute, mais c'était fermé. Parce qu'on était allé le jeudi de l'Ascension. Et avec mes petites sœurs, elles voulaient m'acheter un petit truc. Et du coup, ben, vous savez ma passion pour le maquillage. Ben, c'est ça qui m'a plu. Là, vous verrez peut-être mieux. Alors, il est très très joli. C'est un joli petit pêche clair. Il ressemble quand même pas mal au Nabla. Sauf que le Nabla, il est un chouïa plus clair. Mais c'est une très très jolie teinte. C'est assez poudreux, mais ça se travaille bien. Ouais, j'ai très hâte de le mettre en Project Pan. Enfin, un jour peut-être. Voilà. Et en enlumineur, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci de la collection... attendez, je me déplace parce que je vais prendre la palette qui va avec. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer un tout petit peu sur la collection Positive Vibe Only. J'ai pas essayé la palette en vidéo. Et du coup, je vais mettre l'enlumineur qui va avec. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Faut que je regarde là, j'ai le bus à prendre. Donc, il est comme ceci, c'est un enlumineur cuit. Bon, alors là, du coup, j'avance pas mon projet, mais c'est pas très grave. Il est comme ça et il est rosé. Il est très très beau. Et il sent super bon. Et il match hyper bien avec le pêche là. Ah, c'est beau. Et voilà. Bon, vous voyez là, c'est une croûte de sécheresse, mais je sais pas si vous voyez bien. Hein. Bon, vous voyez pas grand chose. J'ai peut-être trop allumé trop fort, mais moi après je vois rien. Désolée. Du coup, ça je range. Du coup, on va utiliser la palette Positive Vibe Only de chez Essence. Il y a 3,9 grammes en tout. C'est minuscule. Et voici les fards. Juste que je me rappelle. Je vais vous faire des swatchs. Je vous fais des swatchs de toutes les teintes pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. D'habitude, je ne vous fais pas de swatch, mais là, je suis gentille. Alors, le fard ici, c'est le fard bleu là. Du coup, j'ai dégueulassé la palette. Bon, c'est pas grave, hein, ça veut dire que je l'utilise. Du coup, qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Je ne sais pas encore. Attendez, je range tout ça là parce que ça me perturbe. Du coup, ben, en premier, on va utiliser ce fard-là qu'on va mettre en coin creux de paupière, coin interne. Bon, déjà, la pigmentation, elle n'est pas folichon.
En repassant 2 couches, ça va. Alors de base, je voulais utiliser les produits de mon 45 Beauty Bay Challenge. Mais je ferai ça après l'update parce que sinon je vais vous spoiler. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà spoilés à chaque fois, mais c'est pas très grave. Après, je vais utiliser cette couleur-là. Elle est foncée. Ouais, elle est foncée. Qu'on va bien estomper. Essayer du moins. Parce que je vois pas très bien. Bon, après, moi, ça me dérange pas quand ça fait des robots. Et, je suis pas chiante. Puis, vu que je m'en fous de ce que les gens pensent. Ouais, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Même si je fais des repâtés, ça me dérange pas. Les gens, ils finiront bien par s'y habituer, hein? Voilà. Bon, alors, c'est des couleurs vachement foncées au final, hein. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le fard d'ici. Que je vais juste passer au-dessus comme ça. Voilà. Je préfère. Je prends juste ça. Je prends le mascara à sourcils de chez Essence. Voilà. Là, on est bien. En ras de cils, je vais utiliser le bleu. Ouais, je vais utiliser le bleu de là. Alors, ça va être un maquillage hyper simple. Mais ça fera l'affaire, hein. Voilà. Là, la couleur claire ne me conviendra pas. Je vais juste prendre de chez Beauty Bay le fard gold ici. C'est sur lequel je suis en train de me concentrer. Que je vais mettre là. Ah, il est vachement foncé en fait, hein. Ouf, je m'y attendais pas. Bon, on va prendre... Je vais prendre aussi le champagne qui est ici. Que je vais remettre par-dessus. Juste pour l'éclaircir. Voilà, je préfère. Bon, c'est déjà une teinte que j'ai déjà pas, mais c'est pas très grave. Et en dernière couleur, je vais mettre... Ouais, je vais mettre le plus clair ici, c'est le
C'est un fard mélangé qui est hyper friable, super. C'est affreux. C'est affreux comment c'est friable. Et pourtant, je suis pas du genre bourrin. Hein. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Ben, le rendu est joli, hein. Mais, déjà, elle se suffit pas elle-même. On va commencer par là. Elle se suffit pas elle-même. Et les fards sont hyper secs. J'avais jamais vu ça chez du Essence. Du fard hyper sec comme ça. Bon, moi, je vais la garder parce que je les collectionne. Mais c'est pas les meilleurs. Je vais mettre de mon spray fixateur. C'est le All Nighter de Urban Decay. Alors, je l'aime beaucoup, ce spray fixateur. Mais j'aime pas le prix qu'il coûte. Donc, je ne le rachèterai jamais. Ouais. Je prends mon liner, c'est le Super Fine de chez Essence. Qui est d'ailleurs en train de mourir, hein. Clairement. Mais j'ai pas fait les mêmes. Tant pis. Pas très grave. Ça me dérange pas. J'ai juste... Alors, mon éventail est caché. Pas grave. Personne ne le saura. À part nous. Voilà. Mon mascara, c'est toujours le même. C'est le 3 Ina ou 3 Mina en teinte marron. Qui est toujours très bien. Hein. J'ai pas de... J'aime bien parce qu'il fait pas de réel effet sur les cils. En fait, il les colore juste. Et avec les lunettes, c'est fort pratique. Dans le sens que... Bah, ça fait pas de traces. Voilà. Ça, et pour les lèvres, ben, on va utiliser le combo chacun, ça fait un moment. Le crayon en teinte Pillow Talk. D'ailleurs, j'ai toujours pas atteint mon objectif. Hein. Et pour le Pillow Talk, ben voilà. Et toujours aussi plein.
Et voici ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce look-là, si vous ne l'aimez pas. Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vous lirai. Et quand j'aurai le temps, je vous répondrai à vos commentaires. Sur ce, je vous plein de très gros bisous. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.